Bonjour à tous, c'est Bérénice de jeunesétranger.com. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour partir étudier à l'étranger quand on a un petit budget, et ce en collaboration avec DigiSchool. Alors je tenais à faire une vidéo avec des astuces pour partir à l'étranger moins cher, parce que c'est un frein qu'on a en général quand on veut partir faire un Erasmus ou un échange universitaire. Sachez que le coût d'un semestre ou d'une année à l'université peut être fortement réduit si vous appliquez quelques astuces. Donc je vais vous donner des conseils à prévoir en fait avant le départ et une fois sur place si vous êtes déjà à l'étranger. Donc avant de partir étudier à l'étranger, sachez que vous pouvez déjà réduire considérablement le coût de votre semestre ou de votre année d'études, déjà en choisissant bien le pays et en particulier la ville dans laquelle vous allez partir. Toutes les villes ne se valent pas et ont un coût qui est plus ou moins important en fonction de la destination. D'abord, le coût de cette expérience peut être fortement réduit en choisissant bien la destination dans laquelle vous irez. Par exemple, des villes comme Londres ou comme Oslo peuvent être très chères et ça peut vraiment décupler votre budget. Si vous avez un budget réduit, je vous conseillerais plutôt d'aller dans des villes comme Bucarest, Athènes ou Cracovie. Par exemple, lorsque j'étais en stage à Berlin, j'étais en colocation et j'avais dépensé quelque chose comme 200 € par mois pour le loyer. C'est ce qui est vraiment pas cher pour une capitale. Et pour info, j'avais trouvé ma colocation via un site qui s'appelle WG Student, qui est en fait le site de référence pour trouver une location en Allemagne. Une autre astuce aussi pour partir moins cher à l'étranger est de postuler pour des bourses. En général, quand on part étudier à l'étranger dans le cadre de ses études, dans le cadre d'une université en France, c'est le Bureau des relations internationales qui va vous accompagner dans toutes ces démarches. Si vous partez en Europe, vous allez sûrement avoir la bourse Erasmus dans les pays partenaires, ou alors les régions aussi proposent des bourses, ou si vous êtes boursier du Crous, regardez aussi au niveau du Crous. Et ensuite, sachez que certains pays vous proposent des bourses un peu plus élevées, comme par exemple l'Allemagne. On peut aussi postuler pour la bourse du DAAD, donc le DAAD c'est D-A-A-D. Donc choisissez également votre destination en fonction des bourses qui vous permettrait d'avoir un petit complément en chaque fin de mois. Ensuite, ce qui peut aussi baisser le prix de votre séjour, c'est le prix des billets, le transport aller-retour, qui peut être vraiment cher si vous allez loin. Et le fait de réserver ces billets d'avion ou ces billets de train à l'avance peut vraiment vous permettre d'économiser, parfois économiser une centaine d'euros. Voilà, donc sachant qu'en général, quand on part étudier à l'étranger, les coûts les plus élevés peuvent être le montant du loyer. Donc là, on peut le réduire en partant dans une destination moins chère, mais aussi le prix aller-retour du trajet qui peut également être réduit si on ne part pas trop loin et si on réserve bien à l'avance. Une fois sur place, il n'est normalement pas interdit de faire un job étudiant quand on est à l'étranger, en tout cas dans un pays de l'Union Européenne, dans l'espace Schengen. Donc là, ça va vraiment dépendre de la charge de travail que vous avez. J'ai réalisé par exemple l'interview de Charlie qui elle est partie faire un Erasmus en Italie et en même temps elle était jeune fille au pair. Donc il y a des tas de sites internet qui permettent de trouver une famille pour partir au pair. Il y a par exemple le site Au Pair World qui permet de rentrer en contact avec des familles d'accueil. C'est un petit peu comme un réseau social en fait où donc chaque famille a sa page profil et chaque candidat a son profil et donc vous pourrez comme ça entrer en contact avec des familles d'accueil. Donc ça c'est un bon plan si vous aimez les enfants parce que bien sûr il faut également aimer les enfants quand on décide de partir en tant qu'au pair. Mais sinon il y a toujours des tas de jobs étudiants qu'on peut faire quand on est étudiant. En général les étrangers aiment bien les Français pour tout ce qui est des métiers de la restauration et d'hôtellerie. Vous pouvez toujours, si vous êtes en Angleterre par exemple, postuler dans des pubs ou dans des restaurants ou pourquoi pas voir dans des auberges de jeunesse, dans des petits commerces. Voilà, il y a plein de jobs étudiants en fait exactement comme on peut le faire en France que vous pouvez faire également à l'étranger. Enfin, un dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'acheter des produits du pays. Si vous partez étudier à l'étranger et que vous continuez de consommer exactement les mêmes produits que vous avez l'habitude de consommer en France, ce qui peut être surtout du fromage, du vin, sont des produits qui sont à prix correct en France mais qui sont beaucoup plus chers quand on part à l'étranger.
Donc et quand on est dans un pays étranger, il vaut mieux consommer les produits de ce pays, ce qui va être beaucoup moins cher pour vous, et aussi ce qui va être également une façon donc de découvrir la culture du pays, d'apprendre donc à cuisiner les ingrédients du pays dans lequel vous êtes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose quand on a envie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et changer d'environnement. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Pour ma part, j'ai même rencontré des étudiants qui sont partis à l'étranger dans le cadre de leurs études et lorsqu'ils sont revenus avaient même un peu plus d'argent que lorsqu'ils étaient partis. Donc voilà, tout ça, ça dépend vraiment déjà de votre situation aussi en France. Quand vous êtes étudiant en France, si vous étiez chez vos parents ou si vous aviez un appartement déjà à louer, et puis ensuite dans la ville dans laquelle vous étudiez, si vous étudiez à Paris ou en province, déjà savoir également vous allez voir en fait une différence déjà entre le coût de la vie que vous avez quand vous êtes en France et le coût de la vie à l'étranger. Je vous souhaite un bon courage dans la préparation de votre départ et à bientôt, on se verra dans une autre vidéo avec d'autres conseils. Salut!